Ouais, ben moi, là, je vais raconter mon témoignage. Moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Voilà. J'ai toujours grandi dans les choses de Dieu. Et puis, ça fait que, voilà. Et puis, j'ai grandi comme ça. Et puis, en travers tout ça, là, je me suis marié, j'étais jeune quand je me suis marié. Et puis, c'était des gens, ils n'étaient pas du tout comme nous. C'était des gens qui allaient à Lourdes, ils allaient à Bagneux, c'était des gens qui faisaient des pèlerinages. Et moi, je ne connaissais pas tout ça. Et puis, voilà, pour moi, ça me plaisait. Quand voilà, j'étais jeune, moi, ça me plaisait. Et ça fait en travers tout ça. Moi et mon compagnon, on était bien, voilà, on avait tout ce qu'il fallait, on était bien. On avait des enfants en bonne santé, tout. Et puis en travers tout ça, lui, il a commencé à tomber malade. Il a commencé à faire de la dépression. Et puis après la dépression, là, c'était plus grave, c'était des crises d'épilepsie. Et puis c'était important, très très important, parce qu'il était mort. Voilà. Il se levait la nuit, et puis il tombait. Et à 4 h du matin, il fallait venir l'ambulance, elle venait, et puis c'était vraiment important. Et puis en travers tout ça, là, ben moi j'ai tombé aussi malade des nerfs. Voilà, j'ai commencé à prendre aussi des cachets. Lui prenait des cachets, moi j'en prenais. On avait un foyer, tout paraissait bien, mais c'était pas vrai, on n'était pas bien. Parce qu'on était dans les cachets. Lui, il était obligé de prendre des cachets à vie. Le médecin disait, il faut prendre des cachets à vie, monsieur. Et voilà, c'était un malade des nerfs, il ne supportait rien, c'était invivable. La vie, elle était invivable avec lui. Et ça fait en travers tout ça là, ben, je prenais les cachets, puis des fois, ben, c'était dur pour moi. C'était très, 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 très dur. Parce que mes petits étaient élevés dans ce foyer, et pour mes petits, c'était dur. Parce que mes petits, après, ils ont pris une âge, et puis eux, ils étaient aussi malades des nerfs. J'avais ma fille, la deuxième, là. Elle était vraiment malade des nerfs. C'était une fille qui était presque à la rate de la dépression, on va dire. Et en travers tout ça, là, ben... Voilà, lui, il est à la Réunion. Et dans une réunion, ça semble à celle-ci, ça fait imposer les mains, il a été guéri, lui. Et il est venu vers moi, il me dit, t'as vu, je suis guéri. Et moi, je dis oui, moi, pour moi, j'y croyais pas. Pourtant, j'étais élevé d'un foyer chrétien, je savais qu'il y avait un Dieu qui était vivant, mais voilà, c'était comme ça. Et j'ai dit, tu vas faire comme les autres, parce qu'ils avaient été aussi à la Réunion, j'ai dit, tu vas faire comme eux. Et lui, il dit, non, 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 je suis guéri. Et puis pour lui, voilà, il était guéri, c'était vrai, parce qu'il ne prenait plus de cachet, plus rien, je voyais qu'il ne prenait plus de cachet. Il avait des cachets à vie, là, il ne les prenait plus. Et ça fait que ses parents l'ont su, et les parents, ils ne voulaient pas du tout, les parents. Ils ont dit, écoute, nous, on ne veut pas qu'il va à la Réunion, tout ça, ils ne voulaient pas. Alors ça fait que j'ai dit à lui, j'y peux rien du tout. Je laisse comme ça, voilà, j'ai vas-y plus à la Réunion. Et ça fait qu'il a pu été. Et puis après, on est reparti quand il a repassé par un problème. Et puis c'était important, c'était grave, parce que comme on a rentré le médecin, et on était dedans, bon, je croyais que c'était rien du tout. Et là, tout s'est effondré devant nous. Là. Il dit, écoutez, votre mari, il a une tumeur derrière le tympan. Il dit, c'est très grave, il dit, il faut l'opérer. Il dit, il faut une opération assez importante. Et moi, à travers tout ça, là, je dis, Seigneur, j'ai dit, c'est grave que ça. Et ça fait que moi et lui, on était arrêtés dans un endroit. Et puis là, il dit, je dis, tu vas aller où? Il dit, je vais aller à Colmar. Il dit voilà, j'ai ma soeur là-bas. Il dit, je vais aller là-bas. Il dit, avec elle. Il dit, vers ma mère, je veux pas aller parce que, voilà. Il dit, elle ne supportera pas. Alors ça fait qu'on est parti là-bas. Mais comme on est parti tout le long de la route, là, j'ai crié au Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai dit. Je dis, si t'es vivant. Je dis, Seigneur, il faut qu'il n'y ait plus rien du tout. Je dis, les scanners qui vont y faire tout ça, qui nous avaient fait une lettre. Il a dit, vous donnez tout de suite ça au spécialiste. Il dit, puis... ah ben, j'ai dit, Seigneur, je veux qu'il aille plus rien du tout. Je veux que, Seigneur, et puis moi, j'ai dit, en travers tout ça, j'ai dit, ben moi, on ira à la Réunion, moi et lui, puis on se baptisera. Et ça fait comme on arrive à Colmar, là, les spécialistes, elle l'a vu, tout ça, elle a dit, écoutez, oui, il faut faire des examens, elle a dit, un serpent fondi, tout ça, de l'oreille, tout ça, elle a dit, c'est vraiment, voilà, c'était grave. Et ça fait qu'elle dit, écoutez, je vous marque un scanner, elle dit, vous faites le scanner tout de suite, elle dit. Alors on a pris rendez-vous, puis on a été. Et comme on arrive dans le scanner, là, j'étais assis devant moi, je dis Seigneur, j'ai dit béni Baroudéval. J'étais grand Baroudéval. Moi, mon père, il était handicapé sur un lit. Et le Seigneur, il l'a fait marcher. Je dis Seigneur, pour toi, c'était plus grand que ça. Je dis ça, c'est rien pour toi. Et au travers de tout ça, là, ben, le Seigneur, il a fait, elle est revenue, la garde, j'ai que le scanner, elle a dit écoutez, pour moi, il n'y a rien du tout. Elle dit c'est vrai que le tympan il est abîmé. Elle dit mais pour moi il n'y a plus rien du tout. Elle dit la radio elle est tout nette. Elle dit il n'y a plus rien. Elle dit ce qu'il y a, elle dit pour être sur la longueur, ça ira mieux. Et ça fait, en travers tout ça, là, ben, on avait fait la promesse au Seigneur. Nous. On a été à la Réunion le soir, on a été à Mulhouse, dans un petit algéco comme ça, tout simple. On était pas beaucoup. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Mon compagnon, lui déjà il suivait.
Et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Il m'a tout enlevé, le Seigneur. J'ai rien demandé, moi. Je suis venu tout simple, dans la simplicité devant Dieu. Seigneur, il m'a tout enlevé. Il m'a délivré de la cigarette. Il m'a enlevé les cachets pour les nerfs que je prenais, pour les examiner toute la sainte journée. Il me les a enlevés. Il m'a tout enlevé. Et je suis revenu chez moi, Seigneur, j'étais libéré de tout. Vous saurez comment j'étais bien. Et on a su 1 an. Au bout d'1 an, on s'est baptisé, moi et lui. C'est la plus belle chose qu'on a pu faire. Le jour quand on s'est baptisé, là, c'était dur. Vous saurez comment c'était dur. Et puis, il a dit à ses parents, bon, voilà, ça leur avait pas plu tout ça. Mais on a resté, nous, on s'est baptisé. On a resté tout seul, moi et lui, on s'est baptisé. Et puis, en travers tout ça, là, ben, le Seigneur, ben, il n'y avait personne chez eux. Il n'y avait personne du tout. Et bien aujourd'hui, le Seigneur a ouvert des portes partout. Le Peter, les serviteurs, sa sœur, elle est venue à Dieu, son autre sœur, son beau-frère, ils sont venus tous chrétiens. Ah ben, c'était vraiment, du côté de Barmois, ça a été pareil. Ils sont venus tous chrétiens. Et je remercie Dieu pour ça. Celui qui n'a jamais fait d'expérience, il faut le faire parce que c'est important d'appartenir au Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai mes petits-enfants qui donnent leur cœur à Dieu. Alors je remercie Dieu pour ça. Celui qui n'a jamais fait d'expérience, qui puisse le faire. Amen.